Écoutez, une journée qui commence quelque part en Afrique australe, le soleil se lève lentement, baignant une ville dans une lumière dorée. Des voix se mêlent, un battement de tambour résonne doucement. Ici, le mot Ubuntu prend vie. Et oui, on est revenu en Afrique du Sud, car il me semblait important de vous parler de cette culture et de cette façon de voir les choses. Ici, on est dans Culture Connexion, sous le projecteur, avec Arthur Suzan. Imaginez un cercle sous un grand arbre. Les anciens racontent des histoires. Autour d'eux, les enfants écoutent avec des yeux brillants, les mains plongées dans des bols partagés. Ici, chaque moment est un rappel de Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. On dit qu'une personne devient pleinement humaine par ses relations avec les autres. Ubuntu est ce fil invisible qui tisse nos vies ensemble. Ce n'est pas seulement un mot, c'est une philosophie, un mode de vie qui valorise la communauté, la compassion et le partage. Le contexte en fait d'Ubuntu, c'est que c'est enraciné dans les cultures africaines depuis des siècles. Bien plus qu'un concept, c'est une manière de vivre ensemble et dans l'harmonie. Selon des experts de la philosophie africaine, je suis parce que nous sommes, Ubuntu, c'est l'idée que notre humanité, que mon humanité, est liée à la vôtre. Nous ne sommes pas isolés, mais profondément connectés. Chez nous, un enfant est élevé par tout le village. Quand un voisin souffre, nous souffrons tous. Ubuntu. C'est comprendre que votre bonheur et le mien sont liés. Même dans les moments les plus sombres, Ubuntu a brillé. Nelson Mandela et Desmond Tutu ont porté cette philosophie au monde entier, en plaidant pour le pardon, la réconciliation et la justice collective après l'apartheid en Afrique du Sud. La preuve, une citation de Desmond Tutu. Une personne avec Ubuntu est ouverte et disponible aux autres, affirmant leurs valeurs, car elle sait qu'elle appartient à un tout plus grand. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, l'invitation que je vous fais et que finalement je me fais aussi, et si nous intégrions Ubuntu dans notre quotidien? Imaginez un monde où nous voyons au-delà des différences, où chaque interaction devient une opportunité d'élever les autres. Donc, comme suggestion, on pourrait prendre le temps de comprendre les besoins des autres en pratiquant l'écoute active. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait faire. On pourrait aussi partager nos ressources, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles, finalement. Nous sommes un tout. Le fait de s'impliquer dans la communauté, un sourire, une aide, ou même un moment partagé, finalement. Et surtout, je pense que c'est important de célébrer la diversité et de valoriser les talents collectifs. Je ne sais pas si dans une conférence d'Idriss Aberkane, il expliquait que justement, il y avait quelqu'un qui avait pris le temps de vouloir faire un sandwich tout seul, version néo-paléolithique. Ça lui a pris 6 mois et 1500 € pour faire un jambon salade d'Inde. Alors qu'aujourd'hui, on peut en payer à 2,50 €, 3 €, voire 5 €. Parce que justement, tout le monde travaille, c'est un tout qui permet d'avoir un sandwich moins cher à la boulangerie, par exemple. Donc, laissez votre empathie guider vos actions. Car, souvenez-vous, lorsque vous tendez la main, vous tissez un lien. Lorsque vous élevez quelqu'un, vous vous élevez vous-même. Donc, c'est vraiment, je trouve, Ubuntu, un appel à la solidarité. Donc, pour conclure, et c'est ce que j'aime dans Ubuntu, et parler de ce contexte, cette philosophie de vie, parce que c'est un appel à la solidarité, tout simplement. Et c'est la reconnaissance que nous faisons partie d'un tout, dans chaque geste d'entraide, dans chaque sourire échangé, dans chaque mot, nous incarnons cette philosophie. Dans le mot Ubuntu, il y a une promesse, celle d'un avenir où nous ne sommes jamais seuls. Et vous, comment ferez-vous vivre Ubuntu aujourd'hui ?